Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% Marché financier. On continue à vous accompagner en ce mardi 8 novembre 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement flirte avec les 6400 points puisqu'elle a ouvert en baisse et perd donc 0,46% à 6386 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à avoir en son portefeuille? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Daniel. Je rappelle que vous êtes président de la FAT. La FAT, c'est l'Association française des analystes techniques et on va commencer vos Market Movers aujourd'hui avec le Stoxx 600 Industrial Goods and Services. Oui, tout à fait. Alors là, on va voir le secteur, et puis les deux actions que je vais vous présenter font partie aussi de ce secteur. Donc ce sera un petit peu un focus sur un secteur qui m'a intéressé parce que il est en train de se passer quelque chose, il est en train de revenir vers des niveaux plus importants. Alors là, on a un graphique en hebdomadaire qui date de la période post-pandémie, qui a vu le niveau du secteur passer en gros de 400 à 800, doublé. Et puis, comme beaucoup d'actifs à partir du début de cette année, la tendance s'est inversée. En cassant le niveau de 715, on a invalidé la tendance haussière de long terme précédente. On est rentré par la suite en tendance baissière. Alors j'ai mis une petite zone là entre 611 et 621, une zone en vert, qui est une zone de polarité, qui a été support, résistance, et sur lequel les courses sont arrêtées à la fin de l'année 2020. On a eu un gros test au mois de mars, et puis on tourne autour de cette zone depuis cette période, depuis le printemps. On a également, ce qui m'a intéressé dans le secteur, c'est qu'on a franchi il y a 2 semaines la moyenne mobile de 100, donc c'est quelque chose de tout à fait significatif. On est au contact, on est en train également de franchir la moyenne mobile exponentielle 34 qui a été support pendant la hausse et qui pour l'instant dans la période baissière a été résistance. Donc là on a probablement peut-être une opportunité pour le secteur de repartir vers pour l'instant ce qui n'est qu'un rebond en tendance baissière. Alors, on a, en termes de niveau, on a le premier niveau à atteindre, c'est 647. Un deuxième niveau qui est, c'est même une zone d'ailleurs, entre 670 et 681. Donc cette zone est importante parce que d'abord, c'est pour l'instant une zone de résistance, c'est une zone de polarité même, et c'est surtout le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc le fait de franchir la zone 670-681 invaliderait totalement la baisse, la tendance baissière qui a démarré en début d'année. A contrario, la rupture de ma zone de support, 611, 621 et ma moyenne mobile de 100, ramènerait probablement les cours vers le support précédent, à 544. Et ce qui serait encore plus grave, c'est la rupture de ce support, qui entraînerait une nouvelle jambe de baisse dans cette tendance qui est baissière. Donc on est pour l'instant dans une phase de rebond en tendance baissière.